aussi bien que toi. Je suis venue pour te l'annoncer. Moi j'ai trouvé aussi bien que toi. Je suis venue pour te l'annoncer. Ce message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Ce message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Aujourd'hui, moi, je suis bien changé. Étant jugé, tristement pour moi. À ma place, il a été puni. C'est donc pour moi son heureux enfant. Je lui demandais, comme le Seigneur qui est à Gethsemane, lui demandait, Père, vraiment, accorde-nous la force, accorde-nous la force de pouvoir nous soumettre à toi dans cette volonté-là. Et il marchait dans cette volonté jusqu'à l'accomplir. Parce que, comme on l'a vu, Balaam connaissait quelle était la volonté du Seigneur. Le prophète Balaam connaissait. Un temps, l'homme Balaam est entré en action ici, là. Et quand l'homme Balaam est entré en action, le Seigneur l'a traité. Il montre que lorsqu'il dit quelque chose, la chose doit s'accomplir. Donc, Sœur Suzanne, par rapport à ta question, non, il n'y a pas de contradiction dans cette histoire de Balaam là, entre la première fois le Seigneur dit de ne pas y aller, et que par la suite il dit vas-y. La deuxième fois qu'il dit vas-y ne vient pas contredire, ou bien que entre temps le Seigneur avait changé sa volonté. Non, le Seigneur voulait simplement corriger aussi, et montrer au peuple de Moab qui est Dieu véritablement. C'est pourquoi il a laissé aller Balaam vers les Moabites, et par la suite le Seigneur s'est glorifié au travers des différentes paroles qui sont sorties de la bouche de Balaam. Donc voilà, sœur, je ne sais pas si ça répond à ton Bonne question. J'ai une question, frère. Oui. Ce que tu dis là est vraiment pertinent, franchement. Mais j'ai une question. Oui. Si le Seigneur a vraiment révélé quelque chose, et que l'accomplissement de ces choses-là dépend de l'action de quelqu'un avec qui tu vis, tu fais comment? Dépend de l'action avec qui tu vis. Bon, le Seigneur peut te permettre de faire quelque chose pour son enfant. Nous comprenons un peu nos frères. Tu sais vraiment que le Seigneur t'a demandé de faire ça pour son enfant. Mais tu sais que tu ne peux pas faire ces choses-là sans l'accord de la personne avec qui tu vis. Tu fais donc comment? Mais la parole du Seigneur appelée à s'accomplir. Quand il dit quelque chose, il ne peut pas se désavouer. Donc s'il t'a dit cette chose-là, reste sur cette chose-là. Et autant opportun, s'il va toucher la personne avec qui tu es, il le fera. C'est une certitude. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Si tu as la certitude certaine que c'est lui qui t'a dit la chose, Seigneur, voilà, tu m'as dit la chose. Le temps de l'accomplissement dépend du Seigneur. Comment ça se fera dépend de lui. Toi, reste positionné sur ce qu'il t'a dit. Quand le temps va arriver, c'est même la personne là même qui va te dire, mais au fait, est-ce que tu n'as pas quelque chose? J'ai même un truc ici à faire. Prends, va faire. Donc, le Seigneur est capable par rapport à ça. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Non, je prends simplement un cas simple. Dans les Écritures, nous voyons Marie. Marie va être une femme vierge. Le Seigneur va chercher une femme vierge et lui dit que tu enfanteras. Mais la femme dit, mais mon frère, mais toi tu viens me parler. Comment toi tu me mets dans cette question? Non, je n'ai pas encore connu l'homme. Ce n'est pas normal. Ce que tu me dis là, ce n'est pas normal. Mais tu veux que je fasse comment? Je m'en sors ici. Comment? Et le Seigneur lui avait déjà dit que tu vas avoir le Saint-Esprit qui viendra sur toi et tu enfanteras.
elle attend, c'est normal qu'elle se pose la question, qu'elle se dise, mais ça va se passer comment? Et le propre, qui va comprendre ça dans le village, que le Saint-Esprit est venu, je n'ai pas connu Tom, et puis c'est le Saint-Esprit qui m'a conçu. D'abord, le premier, son propre fiancé à côté, son mari va dire que, voilà, tu m'as trompé. Et normalement, si tu m'as trompé, c'est la lapidation. Une femme adultère, c'est la lapidation. Donc, et quand dans le temps s'est accompli, le Seigneur a travaillé pour aller aussi voir Joseph pour lui dire, bon, mon petit, je viens te donner une information là parce que tu risques de commencer à acheter pour rien. La femme là, hein, bon, elle a fait un enfant. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est mon œuvre à moi. Donc ne commence pas à paniquer, ne commence pas à rechercher, ne commence pas à dire ceci, cela. C'est moi qui suis au contrôle. Donc pas la prendre pour femme et sois tranquille. Donc le Seigneur a disposé les choses. Le Seigneur ne peut pas te dire quelque chose et te mettre après dans l'embarras. Donc s'il t'a dit une chose avec fermeté et que tu as la certitude que c'est vraiment du Seigneur, peu importe les circonstances, il va toucher. S'il est capable, comme les Écritures disent, s'il est capable de faire plier le cœur de nos ennemis en notre faveur, si lui, le Dieu, il est capable de faire que ton ennemi plie son cœur en ta faveur, à plus forte raison, celui qui est à tes côtés, du côté de qui tu es. Donc, une certitude par rapport à cette parole, elle est certaine. Lorsque tu as la volonté du Seigneur, elle va s'accomplir certainement. Et le Seigneur prend des dispositions de tout. Le problème, c'est que nous, souvent, on veut anticiper les choses du Seigneur. C'est exactement ce que j'allais dire. On veut que le Seigneur. On veut de la patience. Seigneur, voilà, on manque de patience. Bon, Seigneur, tu nous as dit ça. D'accord, c'est bien. Donc, maintenant, mais ça semble pas être trop clair, ça va se passer comment et tout ça. Et là, on commence à entrer dans les systèmes humains, on commence à chercher les moyens, on commence à trouver les moyens humains pour accomplir le plan que Dieu a déjà fait. Non, lorsque Dieu commence quelque chose, il prend le soin. Il prend le soin de faire toutes choses. Parce que c'est son nom qui est en jeu. C'est son nom qui est en jeu. Et il ne peut jamais s'amuser avec son propre nom. Donc, il va faire le nécessaire pour que tout soit mis en accord. Donc, sur ce point, tu ne devrais avoir aucune inquiétude. Le Seigneur au contrôle par rapport quand tu as le plus important, c'est de recevoir cette volonté-là et de l'avoir certainement dans son cœur. Quand on a cette volonté-là, le reste suit naturellement. Amen. Amen. Apparemment, le junior, le frère junior là. Ah oui. Salam, frère junior. Bonsoir mon bien-aimé frère. Comment tu vas? J'écoutais avec appétit votre partage. La sœur de la Roche, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère. Mon bien-aimé frère Francis, c'est un plaisir pour moi de te rencontrer. Amen. Tout le monde va bien, n'est-ce pas? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Et la sœur Monique, la sœur Monique, tu vas bien? Oui, frère, je ne par la grâce de Dieu, je vais très très bien. Que le Seigneur te bénisse. La sœur Suzanne, bonsoir et bienvenue. Merci mon frère Junior. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Dédicace spéciale à Pénuel. Voilà, allez, on danse. On danse. Ce message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Ce message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris ta péché sur lui.
La sœur Enna, bonsoir. Bonsoir, président. Le bébé et la maman se portent bien, pas vrai? Oui, très bien. Comme alors à son appel d'amour, si tu rejettes sa puissante main, il n'y aura point de pardon pour toi. Voilà notre frère, le prophète Pénuel. Et il est venu traumatiser le Canada. Ça sera chaud là. Amen, amen, Ce message, c'est que Jésus t'aime dans cette mort, dans son Que la grâce et la paix vous soient multipliées du côté du Canada. Amen. 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 message n'est pas compliqué. Ce Vous voyez là la sœur Monique qui est toujours en mouvement. dans cette mort, dans son grand amour, il a pris tes péchés. La sœur Suzanne est là. En poste. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce que ma vidéo est visible? Il faut cliquer, il faut fermer, puis tu remets encore, ça sera visible. Parce que ça, Ok. tu vois, chez moi, ça s'est planté. Je ne sais pas si chez les autres, c'est la même chose. Ok, je vais essayer. Mon frère Francis, ça fait longtemps. Oui, mon frère, ça fait tellement longtemps. J'étais ici l'autre jour, mais bon, je sais que tu es depuis 24 heures sur 24. Donc, je ne veux pas trop te déranger. Waouh, je suis alors votre service. Voilà, maintenant, voilà la sœur Suzanne. Voilà la sœur Suzanne. Là, voilà. Un grand écran. Toujours en train de rire. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Canada dans la sainteté, bonsoir et bienvenue encore. Amen. Et merci vraiment pour ce partage là. Pour ce partage, c'est pas évident pour moi de vous joindre à tout moment. Alors, je suis livré alors entre vos mains pour des questions. S'il n'y a pas de questions, on voit un sujet ce soir. Oui, mais mon frère, dans un des enseignements, tu as parlé de l'enseignement sur les réalités des chrétiens non accomplies là. Les réalités non accomplies dans la vie d'un chrétien, voilà. Oui, ça. je crois qu'il y a un enseignement concernant cela, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas ça sur Bambaïba. Moi, j'ai fait mes recherches, à moins que ce soit intitulé autrement. Frère Francis, il n'y en a pas. Ça me dit quelque chose, je crois que c'est... Attends, je crois que... Il a été non encore compliqué, quelque chose comme ça. Je crois que ça se trouve sur Bamba Iba. Je ne sais pas comment le frère Iba a intitulé cela. Ok. Je vais essayer de retrouver le maître sur lui. Des questions? Oui, frère, j'ai des questions. C'est les cahiers qui s'ouvrent comme ça. Non, c'est pas beaucoup, c'est juste quelques questions. Moi, je viens d'avoir une petite question par rapport à cette histoire de pluie. Des? Parce que quand le pluie. Le cuit ou bien le puits? Le pluie. D'avoir plus de l'eau. Oui, oui, Quand tu vas dans la Genèse, oui. lorsque Abraham avait envoyé son serviteur chercher une femme pour son fils Isaac, C'est à côté du puits que ont trouvé, oui. il a trouvé, oui. Jacob, son petit-fils, a trouvé sa femme toujours à côté du puits. Oui. La Samaritaine, c'était toujours à côté du puits. Le puits symbolise quoi? La soif ou quoi? Le Seigneur, c'est ce que je veux comprendre. S'il faut aller au puits maintenant pour puiser, est-ce que vous avez le puits là-bas chez vous? Il n'y a pas de puits au Canada. Mais je veux comprendre le symbolique du puits dans la Bible, le puits là. C'est le cœur à la recherche de Dieu. Ok. Mais c'est ce qui est écrit dans la parole par rapport à cela, non? Le cœur à la recherche. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Et justement, à côté de ce puits-là, on y va pour entrer dans sa destinée. Et les gens y sont allés pour entrer dans leur destinée, donc, n'est-ce pas? C'est pas ça, ma soeur?
Ok, je comprends. Des questions? Oui, frère, c'est déjà pas fini, pardon. Oui. Dans Genèse 2, verset 15, là, quand le Seigneur demande de cultiver le jardin et de le garder, là, est-ce que tu peux bien m'expliquer les deux verbes, là, cultiver et garder? C'est-à-dire quoi? Oui, frère. Non, c'est-à-dire quoi? C'est ce que je veux. C'est la question que je te pose, frère. Non, je voulais dire, qu'est-ce que tu veux savoir concernant le Genèse chapitre 2 là? En fait, je voulais savoir si... parce que dans le jardin, déjà, le diable y était. Et quand il demande encore à Adam de le garder, est-ce que l'Éternel n'était pas capable de garder le jardin ou bien le gardien là, de dire que Adam devait rester éveillé? Je sais pas. Mais quand on te dit de garder ton cœur plus que tout, tu restes seulement éveillé aussi. Quand la Bible déclare par exemple que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et ça veut dire que tu ouvres tes yeux, mais tu ne dors pas. Garder, ça veut dire être vigilant, surveiller, n'est-ce pas ma soeur? Il devait suivre le jardin contre... Dans le diable y était déjà. Exactement. Et ça montre clairement que nous devons surveiller tout ce que le Seigneur nous a fait. Et la Bible nous a demandé qu'on veille. Et on prie parce que le diable rôde. Donc, la façon qu'il a fait au jardin, il n'a pas changé. Il rôde de la même façon maintenant, cherchant qui va dévorer. C'est ce qu'il a fait là-bas. Sur la terre, il a rôdé quand il était sur la terre, la période de Job. Dieu lui a demandé que tu étais où il de se promener. Donc, il rôdait toujours. Il rôde toujours. Et remarque bien, pour le cas de Job, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ne l'as-tu pas protégé? Et là, tu l'as béni, tu l'as protégé. Tu peux couvrir tout le pays. Donc, quand il partait, il surveillait, il voyait. Il voit là où il y a la main de protection de Dieu. Et il dit à Dieu que ôte ta main, étends ta main sur lui et frappe-le. Et tu vas voir qu'il va te maudire en face. Ça montre qu'il voit, ceux sur qui la protection de Dieu sont. Et il vient devant le Seigneur pour pouvoir demander la frappe sur eux. Ça veut dire que Satan rôde, comme on a de voir là dans le jardin, il se promène aussi. En tout cas, c'est un gentleman qui se promène de part et d'autre. Et le bruit, c'est quelqu'un. La maintenir dans le feu. Oui, mais c'est quand il faut couper ton micro le temps que quelqu'un d'autre pose la question. Alors, dans Proverbe chapitre 20, le verset 5, la Bible déclare: les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, et l'homme qui est sage sait y puiser. N'est-ce pas? Dans le livre des Proverbes chapitre 20, verset 5, ainsi de suite. Et puis dans le livre des Proverbes chapitre 5, là maintenant dans le Proverbe chapitre 5, on va parler de boire l'eau de ta propre citerne, parlant de la femme. Tu vois? Et dans le Proverbe chapitre 5, on parle maintenant que les prostituées, c'est un puits profond. Donc on a des problèmes. On a des problèmes avec le puits le puits est le symbole même du cœur, même, dans lequel se trouve le trésor attiré. Alors des questions? Et remarque dans que oui, ma soeur. J'ai une question. Et si vous ne posez pas des questions, moi je vous en pose aussi ce soir. Oui. Enfin, tu parlais des alliances. Oui. Il fallait éviter de faire des alliances parce que chaque fois qu'on fait des alliances, on n'a pas besoin de voir Dieu, il est là de toutes les façons. Oui. Ce que je veux savoir, c'est par exemple un païen qui fait des alliances avec plusieurs personnes. Oui. Alliance dans quel sens? Parce qu'il y a plusieurs styles d'alliance. C'est-à-dire que je prends le cas du mariage par exemple. Voilà, c'est simple. Il faut dire justement que tu parles du mariage. Parce que quand tu dis le païen qui fait alliance avec plusieurs personnes, c'est qu'il y a d'alliance. Oui, vas-y ma soeur. Qui pourrait par exemple à plusieurs personnes le mariage. Oui. Dans ce cas, est-ce que je sais que devant Dieu, ce n'est pas une bonne chose, mais est-ce qu'il peut être pardonné par la suite? Ça, c'est clair qu'il va toujours être pardonné parce qu'il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas en dehors de péché qui mène à la mort. Quel que soit ce qu'un homme a fait, Dieu va toujours pardonner. Et Dieu connaît le outcome de toutes choses, ce qui fait qu'il est le Dieu qui restaure justement. En tout cas, chacun de nous était des gentlemen et des gentlewomen. Pas vrai? Quand les gens étaient au lycée, quand tu flattes quelqu'un, non, ne parlons même pas de ça, ces choses sont passées. Des questions? Oui, moi j'avais une autre question. Ça c'est dans Matthieu 5, 22.
Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Oui. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Oui. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Qu'est-ce Oui. que cela veut dire? Comme tu entends là, il n'y a pas de parabole là-dedans, ma soeur. Là-bas, il n'y a pas de parabole. Attends, ça veut dire que si je dis insensé, si par exemple je te dis insensé, je suis déjà dans la Guéhenne, quoi. Non, regarde bien la façon qu'il a La dit. Guéhenne. Il n'a pas dit que tu seras puni, il dit que tu mérites d'être puni. Donc ça veut dire que si tu meurs dans ces conditions, c'est là-bas où tu te retrouves. C'est ce qu'il en est de dire. Tu vois effectivement pourquoi par la suite il va me restaurer la chose en disant que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole impure, mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent d'éducation. C'est pour ça que toutes ces choses qu'il va dire en termes de préceptes, les apôtres vont développer et enseigner ça pour les préceptes de l'église. D'accord, ma soeur? D'accord. Des questions? Oui. Une autre question? S'il n'y a pas de questions, moi je vous en pose ce soir. Une autre question, ça c'est dans Jean 11. Donc ça c'est l'histoire de Lazare, quand Lazare on doit le ressusciter. Et puis on dit au verset 33, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit. Moi je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire frémir en son esprit? Parce que j'ai quand même vu ça 2 à 3 fois dans ce passage, dans ce chapitre-là. Jésus frémit en son esprit. C'est quoi frémir? Ma soeur, tu as fait quand tu fréquentes, tu as fait un exercice où tu t'attendais le mot et on donne quelque chose que tu connaissais, l'état où tu te trouves devant l'épreuve en disant que tu vas massacrer cette épreuve-là maintenant. Oui. C'est que tu ressens à ce moment-là, c'est ce que Jésus a ressenti. C'est ça dont il est question. Ok. Donc il a trouvé son exercice, quoi. Tu sais, c'est l'exercice de ressusciter, c'est pas facile. Ok, ah d'accord. Voilà. Je comprends. Des questions? Vous voyez qu'il explique simplement aujourd'hui, non? Oui. Il attend jusqu'à ce qu'il attrape un fil là où on va conduire. Des questions, des questions? Oui, au niveau du livre de Matthieu 7, verset, entre le verset 15 à 18. En fait, ce que je voulais savoir, quand on dit, vous reconnaîtrez les vrais prophètes par leurs fruits. Oui. Ce que je voudrais savoir si je me perds pas. Les fruits, ce sont les personnes qui ont réussi à ramener sur le bon chemin. Donc tu vas les chercher tous. Si ce sont ces fruits-là, c'est que l'apôtre de Judas Iscariot est un vrai prophète. Si c'est ça la base, n'est-ce pas? Elle la sœur là. Je vais vous raconter l'histoire d'un papa. Quand vous avez écouté la série sur la mort de ce papa-là, donc je suis allé pour son enterrement. Lorsqu'il a écouté l'enseignement, au travers, le Seigneur a permis que ça entre par un garçon de maison qui venait travailler chez lui. Et il est venu à la maison, il a pris l'enseignement. Pendant qu'il travaillait chez lui, il a mis l'enseignement. Le papa l'a passé, il a écouté l'enseignement, il a dit que waouh, il n'a jamais entendu des choses comme ça. Et puis à cet endroit-là, à cet instant-là, il a été attrapé par le Saint-Esprit. Mais maintenant, voici ce qui se passe. Il était un gnostique. Dans le temple de leur loge, il était le deuxième. Donc après le maître, c'était lui. Et donc quand le maître n'était pas là, celui qui coordonnait les choses là-bas, les choses dans les loges de la loge. Parce qu'il a été dans la franc-maçonnerie, dans le Rose-Croix, et ainsi de suite. Et donc, voici donc ce que le maître lui a dit. Il était tellement puissant à l'intérieur au point où le maître a dit que, toi là, comme je te vois là, tu ne peux pas réussir chez nous sans que tu ne lises la Bible. Il a dit, il dit oui, il faut lire la Bible pour bien travailler ce que nous faisons. Vous savez ce qui est arrivé? Quand il allait travailler dans la Bible, il a commencé à lire la Bible, il a vu que ce qu'ils font là-bas, c'est la fausseté. Le Seigneur l'a écarté là-bas à partir de la Bible. Mais la question c'est, qui lui a conseillé cela? Vous voyez que c'est le grand maître même de la loge qui l'a chassé de la loge avec la Bible. Maintenant, le voilà maintenant qui est converti. Vous direz maintenant que ce grand maître là, pour autant que c'est son fruit, comme il a dit, comme il a indiqué la voix de la Bible là, celui-là, il porte les caractéristiques du vrai prophète. Depuis la Bible, depuis l'Ancien Testament, Dieu a donné les caractéristiques des prophètes venant de lui.
depuis le livre de Deutéronome, ainsi de suite. Enfin, le marque des... Je crois que j'en ai parlé sur des antennes des radios Bonne Nouvelle, dans prophétie et divination, quelque chose comme ça, des pratiques divinatoires. Il y a les caractéristiques des bergers. Enfin, les bergers sont différents des prophètes. Donc, parce que si on parle des prophètes, c'est autre chose. Les caractéristiques des prophètes sont claires dans la Bible. D'accord, ma soeur? Donc, dans ce Matthieu chapitre 7, là, quand il parle de fruits, il ne parle pas des gens qu'il a convertis. C'est que dans ce cas-là, Judas serait sur cette base-là, puisque la Bible déclare qu'il n'avait pas au même ministère que les apôtres authentiques du Seigneur Jésus-Christ. Alors, sur cette base, Judas sera un vrai apôtre. Mais pourtant, la Bible dit clairement qu'il est allé en son lieu. Des questions? Oui, frère, j'aimerais qu'on reste, si quelqu'un avait d'autres qui prennent la parole, mais j'aimerais qu'on reste un peu sur les prophètes là. Oui. J'aimerais que tu me donnes un peu, s'il te plaît, frère, si je sais que tu en es capable. L'explication de Apocalypse 11, la verset 1 à 13, sur les deux prophètes. Parce que je me souviens que dans l'enseignement, tu disais que Apocalypse, c'est la révélation des choses à venir. Non, pas seulement des choses ça. Qui vont... Pas seulement ça. Il y a des choses dans l'Apocalypse qui sont déjà passées. Des choses que nous sommes en train de vivre, des choses qu'on n'a pas encore vécues et des choses qu'on ne vivra même pas. Oui. Ah. Oui, c'était par rapport aux deux prophètes-ci là. Oui, qu'est-ce que tu veux savoir sur eux? Les deux prophètes. S'ils sont mariés. Ou bien non, s'ils sont sortis au Canada. Ou s'ils sont dans le sens de quand c'est... Ouais, mon Dieu. Quand ces prophètes, je parlais de la période d'accomplissement du ministère de ces deux prophètes-là, parce que je ne sais pas si ce sont les prophètes, si leur ministère s'accomplit pendant que nous vivons, alors, ou bien il s'accomplira. Oui, donc, je crois que dans ces cas-là, j'en ai touché dans l'enlèvement et la grande tribulation. J'en ai parlé là-dedans. Je vois que comme c'est 9 heures de temps, chacun fuit pour ne pas écouter. Ça se trouve là-bas. J'ai écouté ça fait. Ah oui, ça veut dire que tu as écouté au moment où on parlait de cela, peut-être tu somnolais un peu. C'est bien dit là-bas et détaillé. Allons dans le livre de l'Apocalypse rapidement, donc lisons cela et puis voyons dans ce qu'il en dit rapidement. Apocalypse chapitre 11. Oui. Verset 1 à 3 d'abord. Ouais, il y a une question peu parce qu'avec les enfants qui sont à côté là, c'est pas évident pour moi. Ferme le micro, alors, ma soeur. Apocalypse 11. Verset 1 à 3. Ok. On me donna un roseau semblable à une verge en disant: lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Oui. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Voilà. Après le temps de les prophéties, donc, ils vont être... Bon, de toute façon, les caractéristiques qui se trouvent dans ces passages de Apocalypse chapitre 11 montrent clairement que, déjà même, comme ce sont les prophètes, ils sont censés prophétiser, donc forcément, ils se trouvent sur la terre. On ne prophétise pas en haut. Nous sommes d'accord. Mais là, on nous dit clairement que on est en train de mesurer le pavé des temples. Donc, ça veut dire que ça se trouve du côté, et là encore, il y a un autre synonyme, ou bien un autre acronyme de ces gens-là, de ces choses-là, qui montre clairement que ça ne s'agit pas de l'église, il s'agit d'Israël, parce qu'on parle de la ville sainte. Ça, on parle de ville sainte, on parle du temple, vous voyez, on parle des gens qui sont revêtus de sacs. Les chrétiens, les prophètes du Nouveau Testament ne sont pas revêtus de sacs. Ça, c'est les caractéristiques des prophètes de l'Ancien Testament. C'est pas ce que vous saisissez. Donc, vous voyez que les caractéristiques, vous pouvez étudier les caractéristiques qui se trouvent tout autour. Vous voyez effectivement qu'il est question des temples. Or, sur la terre, maintenant, le seul temple du Seigneur, c'est le chrétien. Et les deux temples ne peuvent pas être sur la terre au même moment. Ça veut dire que pendant que les chrétiens sont sur la terre, ils ne peuvent pas avoir un autre temple d'adoration, un lieu d'adoration autre que les chrétiens. Ça veut dire que les chrétiens ne sont pas... Enfin, ceux qui sont habités par le Saint-Esprit ne sont pas sur la terre à cet instant-ci. Parce qu'en réalité, on dit clairement que le pavé extérieur a été donné aux nations. Parce que pour ceux qui vont venir, qui vont affluer à Jérusalem, si vous lisez le livre de Zacharie, au chapitre 14, le livre de Michée au chapitre 5, où on parle par exemple, et au chapitre 21 même de cette... au chapitre 21 d'Apocalypse, les deux derniers versets, la Bible déclare que les nations y afflueront, ils apporteront leur gloire, disant ce que le prophète Zacharie avait dit. Vous m'entendez bien? J'espère que je ne vais pas vite. Donc en lisant donc Apocalypse chapitre 11,
les différents thèmes qui ressortent là-bas montrent clairement. Donc, il y a un temple, la notion de temple qui revient, qui est comme le lieu d'adoration, le lieu de rassemblement. Pour les chrétiens, il n'y en a pas ça. Si vous lisez tout le Nouveau Testament, vous n'en verrez pas cela nulle part où les chrétiens ont besoin de lieux d'adoration ou bien quoi que ce soit, un lieu spécifique d'adoration appelé temple. La seule application du mot temple, maison, édifice, quand le Nouveau Testament est encore ouvert, ou mieux quand l'alliance de la grâce est encore ouverte, c'est uniquement sur les chrétiens. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Ne savez pas que vous êtes votre corps et le temple du Saint-Esprit. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Là, la maison de Dieu et autres s'applique à lui. Ici, dans cet Apocalypse chapitre 11, ça s'applique clairement à un bâtiment, à une construction. Donc, en ces temps-ci, sur cette terre, sur la terre, il y a un lieu appelé le temple de Dieu sur la terre où c'est bâti. Donc, c'est uniquement dans la ville sainte. Et comme on va dans Ézéchiel chapitre 40 et suivant, on voit effectivement la description de cela. Or, donc, ça veut dire qu'à ce moment-ci, le temple est bâti dans la ville. C'est la deuxième connotation, c'est ville sainte. Donc, il y a temple, ville sainte. Il y a les deux prophètes qu'on peut identifier clairement. Il y a deux prophètes. Il y a 4 revêtus de sacs. Et on dit que ce sont ces deux témoins. Ces deux témoins sont les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. En 5e lieu, on dit qu'ils vont prophétiser pendant 42 mois. 42 mois qui correspondent effectivement à 3 ans et demi des périodes où il va prêcher pour que les Juifs croient pour être scellés. D'accord, ma chère sœur? Voilà, je crois que j'ai répondu et assez à répondu. Donc, pour plus d'informations, enlèvement et grande tribulation sur la chaîne YouTube Bambaïba. Il y a 4 et 5 heures de temps, je crois, première et deuxième partie. Courage pour pouvoir suivre ça. Bon, toutes les autres personnes montrent seulement les plafonds avec les murs. Peut-être le frère français allait regarder l'eau au feu. Et la sœur Monique a mis le riz au feu pour les enfants. Bon, de toute façon, je crois que ça s'ajoute toujours. Des questions. La sœur de la Roche, c'est bon? Oui. J'ai une question. Oui, la sœur de la Roche, c'est bon, n'est-ce pas? Avec Apocalypse 11 là. Ok. Ton micro est fermé, oui. Des questions, la sœur Suzanne? Oui. Tu avais dit que tu devais faire un enseignement sur comment en finir avec les convoitises Chanel. Bon, ça c'est un bon thème. Qu'il faut qu'on traverse quand on est à jeune. Ce serait bien qu'on traverse au Canada, non? C'est pas ça, frère Francis? C'est ça même. Bon, déjà, il peut déjà lancer dans les premiers jalons. Pour en finir avec la convoitise, donc il faudra percer ses yeux. Voilà la première chose. Donc on pourra dire comme ça déjà et puis plus tard développer. Donc, parce que est-ce que celui qui n'a pas les yeux ouverts, est-ce qu'il peut convoiter? Non. Donc la solution clairement, bibliquement, c'est qu'on perce les yeux. Donc c'est ce qu'on va voir et on va développer. D'autres questions? Ok. Comment s'édifier soi-même? La sœur de la Roche, tu peux répondre. Je crois qu'il y a différents versets bibliques qui disent clairement, qui parlent clairement comment s'édifier par les psaumes, en chantant les cantiques, ainsi de suite. Entretenez vous-même par les cantiques, ainsi de suite, n'est-ce pas? Et le plus bon, c'est qu'on s'approche encore en buvant de lait spirituel pur, qui par lui, on va croître, n'est-ce pas? Dans ce livre de 1 Pierre chapitre 2. Continuez. Quand vous aurez épuisé votre question, je vais vous poser la première de mes questions. Oui, frère. Oui. Je me souviens pas bien de la semaine, mais je voulais vraiment que tu nous en parles. Parce que cette semaine-ci, je pensais vraiment à ça tôt le matin. Tu disais que tu vas nous enseigner sur cette expression tôt le matin. Parce que moi, là, tôt le matin, comme je suis déjà un peu, je sais pas si c'est la religion ou c'est quoi que je pratique. Je me lève soir le matin, il y a des matins où je peux chanter, d'autres où je chante pas, mais c'est la même routine. Je lis ma Bible, après je prie. Je veux quelque chose de nouveau, quoi. Et puis, bon, tu avais promis que tu devais nous enseigner sur quelque chose comme ça tôt le matin. Je ne sais pas si c'est le moment, mais j'en ai vraiment besoin, frère. Ça, c'est sûr que nous sommes déjà la nuit, donc on ne peut pas faire ça maintenant. Puis, tôt le matin, non. Donc, c'est noté. C'est noté. Et quoi que dans cet enseignement, il parlait de la manne qui était allée chercher d'être très tôt le matin, n'est-ce pas, la rosée du matin. Où on parle dans le livre d'Exode et des Nombres. Oui, la sœur, la mère de Peignol avait une question. Oui, j'ai une question, frère. Dans Éphésiens 4. Oui. À partir du verset 7. Bon, je peux commencer à partir du pardon, verset la sœur de la Rose, gardez ce thème-là particulièrement qu'on développe ça, qu'on sera face à face, plein au Seigneur.
Gardez cette terre. J'espère que quand on sera là, on n'allait pas commencer à donner plutôt la nourriture au lieu de prendre cette genre de nourriture ici. Parce que je connais les gens, il y a la soeur Erna là qui aime faire manger, les gens même ne mangent pas. Oui, la soeur, allons-y donc, oui. Oui, on dit, Éphésiens 4 à partir du verset 5 dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, oui. Un seul baptême, oui. Un seul Dieu de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous, et à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il y a comme, c'est pourquoi il est dit il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, et il a fait les dons aux hommes. Oui. Je ne comprends pas, frère, je ne comprends pas la corrélation entre les deux versets. Parce qu'on dit c'est pourquoi il est dit il est monté dans les hauteurs. 2 points. Ah, ma soeur, tu lis la Bible. La soeur Alphonsine, bonne arrivée et bonsoir. Oui, bonsoir mon frère, désolé pour le retard. Non, tu n'es pas en retard, tu es seulement à l'heure que Dieu voulait. Ça va ma soeur? Oui, ça va très bien, merci par la grâce de Dieu. Bonsoir à tous les bien-aimés. Désolé pour le retard. J'espère que vous avez suivi la question parce que là, maintenant, on peut toucher ce que mon âme aime dans les Écritures. C'est ces choses-là qui prennent les tournures du langage du Seigneur. Maintenant, je crois que tout le monde a déjà lu le verset. Ma soeur Erna, le volume est bon, vous m'entendez bien? Très bien. Voilà. Très bien. Maintenant, ouvrons ces Éphésiens là, regardons quelque chose là. Merci Père. Si vous lisez la Bible de cette façon, c'est comme on a de lire là. Vous allez rencontrer des choses dans la Bible là. Donc dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 4 effectivement dit, à partir du verset 4, il dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Puis c'est pourquoi il est dit, 2 points, il cite. Maintenant, les versets 7, 8, 9, 10 et 11 sont donc justement liés. Ce sont ces versets-là. Ce dont nous allons traiter ne vient pas avant le verset 7. Donc c'est le verset 7 qui enchaîne. Ce n'est pas à partir du verset 6 ni précédemment. Parce que précédemment, on a seulement indiqué, c'est à partir du verset 6, verset 7, qui est contenu avec ce qui va annoncer suivant, en révélant ce que la parole disait dans celui des psaumes. D'accord, mes soeurs? Alors, si vous prenez ces passages où il prend ça dans le livre du psaume 68, le verset 19. Et si vous regardez la façon qu'il dit cela dans le psaume 68, verset 19, avec les différentes congruences là-bas, ça n'a pas de sens. Parce que là-bas, il parle des extraterrestres qui habitent dans les lieux, c'est les arides. Il parle de beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas, ma soeur? Ok. Vous savez, les extraterrestres, il parle de cela. Donc ici, verset 7, il dit, mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Maintenant, écoutez très attentivement. Puis il dit, c'est pourquoi il dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Mais on a un problème ici. En réalité, l'apôtre Paul André voulait expliquer que c'est pour cela que Christ disait, il a dit cela dans les Saintes Écritures, en citant le psaume 68, justement le verset 19. Maintenant, faisons un tour avant de revenir. Le psaume 68, donc justement. Donc ici, je recommence encore. Ceci, ça commence à partir de ce verset 7, pas le verset 6. Ce n'est pas toutes les explications de il y a un seul Dieu, c'est pourquoi ne se réfère pas à il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Non. Ça se réfère du don des mesures de Christ qu'il a donné à chacun. Voilà. Psaume 68. Psaume 68. Que le Seigneur vous bénisse. Le verset. Quand on va prendre à partir du verset 4. Enfin, ça se trouve au verset 19 normalement. Ça peut décaler selon qu'on a commencé le beau psaume à partir du verset avec les psaumes au chef des chants, ainsi de suite. C'est terrible, terrible, terrible. En tout cas, avec cette formule, il y a encore une autre chose que j'aimerais dire, mais avant qu'on avance. Vous avez remarqué qu'il y a certaines personnes que quand vous leur parlez de la Bible, vous prenez un verset quelque part. Ils disent non, vous ne pouvez pas prendre un verset comme ça et dire quelque chose de la Bible. Pourtant, c'est même la règle des Écritures. Si vous prenez le temps de lire le livre de 1 Corinthiens par exemple, vous allez voir que Dieu par exemple dit qu'il prend les sages dans leur ruse. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Or, il n'est pas allé, ça se trouve dans le livre de Job.
Il n'est pas allé dans le livre de Job, lit tout le verset, ce qu'il dit là-bas, parce que là-bas, ce sont des sentences qu'il a d'être dites là-bas. Jusque-là, il ne sait pas si vous me saisissez. Vous m'entendez, Canada? Oui, mon frère, moi j'entends très bien. Chez la soeur Enasia, apparemment, c'est comme ça, a bugué un peu là-bas. Chez la soeur Enasia, c'est bon là? Non. Oh, il ne voulait pas qu'on rate ceci. Le frère Francis, tu m'entends? Oui, je suis là, je t'entends, c'est super. Ok, la soeur, parce qu'elle a mis la tête là-bas comme Nicodème qui était en entendant Jésus comme ça. Est-ce qu'elle entend mieux? Parce qu'il faut que. Chaque fois, il suivait mon écran pour voir si vous allez me suivre. Parce qu'il ne faut pas qu'il bavarde seul là-bas et que vous n'êtes pas en train de me suivre. Quoi. Donc, ok. Ok. Donc, comme on a ouvert le psaume 68, allons dans le livre de 1 Corinthiens. Je voulais expliquer quelque chose concernant ces principes-ci. Ça se trouve dans le psaume. C'est plein dans la Bible. C'est un bon thème également qu'on doit développer dans la Bible. Parce que quand vous prenez par exemple le cas de la femme qui ne doit pas enseigner, quand les gens ont cherché de midi à 14h comment savoir pour essayer de contredire, dire que non, ce n'est que cela, pour qui a dit cela, ce n'est qu'un seul verset biblique qui dit. Un seul verset biblique venant du Saint-Esprit, même s'il y a 800 paroles des hommes qui disent n'importe quoi, ce seul verset là-bas les renverse totalement. Un seul passage. Si ça vient, dès que ça vient du Seigneur, ça fait autorité sur toutes les autres paroles que les hommes auraient proférées. Donc allons mettez le doigt dans le livre du psaume 68. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens. C'est un autre thème là-bas. Ça se trouve encore dans le livre des Romains. C'est plein là-bas. Plein. Souviens-toi, on va revenir dans ton... Ouais, en tout cas, chaque fois nous citons cela, ça sans le savoir. Regardez, verset 17 à 19. Qui va lire cela? Un Corinthiens chapitre 1, verset 17 à 19 d'abord. Ok. 17 à 19. Bon, je lis. Oui. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il commence maintenant. Aussi, écoutez. C'est cette tournure que vous voyez dans la Bible. Puis il dit et aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Stop. Vous avez vu? Allons dans le livre de Job chapitre... Oh, je crois que ça a commencé là ce soir-ci. Allons dans le livre de Job chapitre 5. Job chapitre 5. Si vous avez la Bible avec la nomenclature normale, c'est juste avant les psaumes là. Ok, avant les psaumes. Oui. Vous y êtes. Verset 12 du chapitre 5. 12 et 13. Versets 12 et 13. Oui. Il anéantit les projets des hommes rusés, Oui. et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Voilà. D'abord, la première chose à remarquer ici, c'est Eliphaz de Théman qui le dit à Job. On s'attendrait... Ah mon Dieu. Oh Seigneur. Oh. Vous voyez, chaque fois qu'on avance avec cette écriture-ci, on arrive toujours à cette compréhension, c'est que les gens ne se mettent pas à enseigner. Parce qu'on aura des problèmes. On aura des problèmes devant le Père. On aura des problèmes. Regardez, si vous lisez le livre Job carefully, de façon prudente, vous allez remarquer que plus tard, Dieu va demander aux trois amis de Job qu'ils ont mal parlé de lui, qui doivent aller demander pardon à Job, que Job va prier pour eux. C'est ça, frère? C'est ça. Ok, maintenant regardez. Regardez encore 1 Corinthiens chapitre 1. Le verset 19 dit quoi? Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Alors, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, est en train de citer ici Eliphaz de Théman qui parlait à Job. Ce Eliphaz de Théman
à qui, avec ses compagnons, Dieu a dit d'aller demander pardon à Job. Mais là se trouve dans son esprit, dans sa parole, les paroles contenues par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est inspiré. C'est quand même terrible la Bible ici. Terrible. Et là, Job le dit que c'est prévu dans les Écritures que Dieu avait dit qu'il va détruire la sagesse des sages. Mais qui a dit cela? C'est Eliphaz de Théman qui a dit cela. Et jusque là, rentrons dans 1 Corinthiens, ça ne s'arrête pas là. Verset 20 là, oui. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Oui. Dieu n'a-t-il pas convaincu Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Ésaïe chapitre 33, allons-y. Dans Ésaïe chapitre 33, mais je m'excuse, hein, c'est pas moi qui fais. C'est lui qui a balancé ça partout comme ça, en distribuant ça partout dans les Écritures comme ça. Je vais vous montrer quelque chose. Avant qu'on revienne à la question de notre sœur. Ésaïe 33. Quel verset, mon frère? Vous y êtes. Oui. Verset 18. Ok. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Mais où est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici? Vous avez vu cela? Où est le disputeur de ces siècles? Et là-bas, le prophète dit, où est l'inspecteur de cette tour? Chapitre 29, verset 14. Regardons en haut là-bas. Ésaïe toujours, oui. Chapitre 29, verset 14. Ok. Verset 14. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Oui. Et la sagesse de ces sages périra, oui. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Et Dieu a dit cela par le prophète Ésaïe. Maintenant, remarquez très attentivement, voici le principe dont je voulais vous expliquer, parce qu'on va encore continuer dans le livre des Proverbes, des Romains, c'est plein là partout où l'apôtre Paul écrit. Lorsqu'il prend son stylo, il arrête en main, il a écrit Paul, apôtre de Jésus-Christ, à l'église de Corinthe. Quand il commence à écrire, le Saint-Esprit prend exactement comme il prend la voix des Corinthiens, la voix des apôtres, la voix des prédicateurs pour parler au travers. Il le fait. Et puis, pendant qu'il a fait séance par rapport à une situation, il place exactement au lieu indiqué l'écriture qui était appropriée. En donnant l'explication au pourquoi c'était écrit. Or maintenant, quand nous lisons ici dans le livre d'Ésaïe chapitre 29, le verset 14, remarquez très attentivement que si vous voulez citer, j'ai dit pour, souvenez-vous, ils sont dit ici parce que les gens disent que non, vous pouvez pas prendre un seul verset pour citer quelque chose. Là, maintenant, on a de voir clairement qu'on le fait. En tout cas, Jésus-Christ l'a montré clairement, même dans les Saintes Écritures. On est venu lui demander que pourquoi tes disciples ne mangent pas sans levain. On a trouvé tes disciples, ils ont froissé le pain, les maïs le jour du sabbat, et c'est pas permis. Il dit il finit leur expliquer que n'avez-vous pas lu ce que David et ceux qui étaient avec lui ont fait du temps des souverains sacerdotes Éléazar, comment ils sont entrés dans le temple et ont mangé de prendre des propositions qui n'étaient réservées qu'aux sacerdotes de manger. Quand ils ont fini en temps, ça il dit qu'allez apprendre ce qui veut dire je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc ça veut dire que c'est pas ça qu'il dit je prends plaisir au sacrifice. Or si vous lisez ce que Dieu a de dire là-bas, ça n'a rien à voir avec ce que l'événement qui sera tout autour. Or Dieu voulait expliquer des grands principes de sa volonté. Ici l'apôtre Paul écrit quelque chose et à un moment donné le Saint-Esprit met l'explication claire de l'événement et le pourquoi le Saint-Esprit disait. Le Seigneur Jésus-Christ encore une fois de plus sera confronté dans le temple. Regardez bien, vous lisez toujours dans ce même livre d'Ésaïe au chapitre 29. Il dit clairement que ces peuples, c'est mon nom de lèvres, mais le commandement qui les observe, c'est le commandement d'homme. Là, se trouve Jésus dans le temple. Il saccage les gens, ou bien les pharisiens viennent. Si vous lisez votre livre de Marc, s'il vous plaît, si je vais vraiment vite, calmez-moi. Marc chapitre 7, si vous lisez Marc chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 22, où il fait la confrontation, on va lui dire que tes disciples mangent sans se laver les mains, ainsi de suite. Il dit, et vous? Remarquez très attentivement que tant qu'ils n'ont pas parlé, Jésus ne parle pas. Or, vous lisez dans Isaïe chapitre 28, chapitre 29, il n'y a pas nulle trace des pharisiens, ni nulle trace des sadducéens. On dit tout simplement, après on dit que ce peuple-ci. Quand on dit ce peuple-ci, vous avez comme impression que c'est tout le peuple dont on en a de parler. Que non, le Saint-Esprit par ce mot-là, où Jésus a placé le verset à la place qu'il faut, montre clairement qu'il s'adresse aux pharisiens, sans pourtant appeler pharisiens. Maintenant, quand ils vont confronter le Seigneur Jésus-Christ en disant, tes disciples mangent sans se laver les mains. Et puis on explique effectivement qu'ils ont des traditions qui font lavage de coups et ainsi de suite quand ils rentrent dans le lieu public. Jésus leur dit, ok, et vous, pourquoi donc transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de vos traditions? Après, il commence à citer. Il dit, hypocrite. Il dit, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Vous voyez cela?
Or, quand vous allez dans le livre d'Ésaïe, si vous citez la parole à quelqu'un, je vais dire que en tout cas, c'est pas à moi qu'on il n'y a pas mon nom là-bas. Sur quelle base donc Jésus dit à ces gens que c'est d'eux dont Ésaïe parlait? Je ne sais pas si vous saisissez. Il dit, Ésaïe a bien, ça avait raison que Ésaïe a proposé, je veux que ce peuple m'honore des lèvres, mais le commandement qu'ils ont, c'est le commandement d'homme. Or, parce que les circonstances de l'écriture étaient positionnées, Jésus a donné l'écriture correspondante. Pas que Jésus leur a cité tout Ésaïe chapitre 28, tout Ésaïe chapitre 29, mais la portion de l'écriture correspondante, il leur a accordé. Maintenant, rentrons. C'est terrible. Allons dans l'œuvre des Romains maintenant. J'aurais souhaité balader là-bas. On va y arriver. Il dit le livre Romain. Allons les derniers versets du chapitre des Romains là. Où est-ce que c'est tout Romain là? Au mieux. Alors, prenons Romains chapitre 9 et 10. Regardez quelques versets. Regardez le verset. Ah mon Dieu, si vous allez alors le voir. On y va? Oui. Ici, l'apôtre Paul, expliquant la souveraineté de Dieu, le choix, l'élection de Dieu, commence à prendre les différents passages révélant cela qui étaient prévus dans les Saintes Écritures. Quand vous voyez les musulmans aujourd'hui disent que Dieu n'avait pas demandé à ses disciples, et de façon claire, vous voyez comment Jésus a dit dans Matthieu, il dit que n'allez pas chez les païens, n'entrez pas dans la maison des Samaritains, allez aux brebis, chercher les brebis égarées des enfants d'Israël. Ils disent non, nulle part dans la Bible, il n'est prévu que les Juifs passent prêcher chez les païens. Pour dire clairement que si les chrétiens sont en train de prêcher aujourd'hui, ça veut dire que ce n'est pas pour leur temps, parce que leur temps, c'est Mohammed qui est le sauveur de l'humanité. Maintenant, ici, l'écriture, c'est contenu dans l'écriture. Si vous lisez l'Ancien Testament, c'était prévu même déjà depuis l'écriture que les Juifs devaient perdre la grâce devant le Seigneur et que le salut devait être prêché aux nations. C'est prévu partout là-bas. Et c'est ce que l'apôtre Paul va passer le temps dans les Écritures à expliquer. Voilà pourquoi les musulmans, pour pouvoir démonter l'enseignement chrétien, sont obligés de tirer sur l'apôtre Paul d'abord. Parce que les grandes révélations lui ont été données. Allons-y, chapitre 10. On y va. On y va, mes frères. Quel verset? C'est plein seulement. Je suis seulement embarrassé là maintenant. Ici, c'est plein partout. Nous sommes au chapitre 10 d'abord. Chapitre 10. Okay. Prenons alors à partir du verset 17 jusqu'au dernier. Allons-y. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu au contraire? Leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Maintenant, allons-y d'abord. D'abord, le verset 18, il pose une question. Il dit, mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, il dit, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. L'apôtre Paul cite un passage, un tout petit passage du psaume 19. Regardez le verset 5 du psaume 19. Qu'est-ce que ça dit? Rapidement, et on continue dans cette même phrase-là. Canada dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Souvenez-vous, gardez à l'esprit la question de la sœur Erna, parce qu'on va tourner par là où on va aller. Qu'est-ce que ça dit le verset 5 rapidement, parce que c'est plein. Il faut qu'on examine des choses. Ok. Verset 5 de Psaume 19. Oui. Voilà. Okay. Leur retentissement parcourt toute la terre, leur accent va aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Vous voyez cela? Oh, vous remarquez comment l'apôtre Paul place cette parole-là dans ce contexte, dans ces endroits-là à utiliser. Pourtant, il a dit en haut, est-ce qu'ils ont écouté? Oui, ils ont écouté parce que la parole est allée partout. C'est terrible. Et là, remarquez encore une fois de plus, il n'est pas allé au psaume, il n'a pas dit le psaume 19, verset 4 d'abord, parce que les gens disent non, il faut d'abord pour comprendre un verset biblique, il faut lire tout le contexte. Il faut lire tout le texte d'abord pour saisir en sens. Vous m'amusez seulement. Vous m'amusez. Ok, s'il fallait lire le verset, expliquer sur le verset 5, est-ce que vous allez arriver vraiment à expliquer? C'est le Saint-Esprit qui place le passage bien déterminé dans la portion bien déterminée quand il le veut. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dans ce même Romain chapitre 10, chapitre 9, dans Romains chapitre 9, là, verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 10, verset 9, verset 13, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Remarquez qu'il n'a pas décidé tout Joël. Il est allé prendre le verset 32 de Joël,
Oh, là-bas, la Bible déclare, on parle de ces jours-là où il va verser son esprit toute chair, et tu vois ce qu'il il a dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il a cité Joël. Donc, en clair, regardez bien, dans le verset du chapitre 9 au chapitre 10, l'apôtre Paul cite Osée, il cite Isaïe, il cite les psaumes, il cite Joël, ainsi de suite. Voilà au moins 4 prophètes que j'ai signalé, qu'il a signé dans ce seul petit passage. Pas qu'il a pris leur livre développé, non. Il a cité les portions, le Saint-Esprit lui a donné les portions des Écritures qui correspondent. Est-ce pas si vous saisissez? Alors que Dieu vous bénisse. Continuons verset 19 maintenant du chapitre 10 des Romains. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Là, il prend Deutéronome chapitre 32, le verset 21, où Moïse avait cité cela. Ça, c'est depuis longtemps, des années, des centaines, des milliers d'années avant. Subitement, ici, il dit qu'ils n'ont pas su. Moïse le premier dit. Et puis, enfin, le principe est clair. Ils sont de vouloir dire qu'on n'a pas besoin de citer tout le passage de l'écriture. On n'a pas besoin de lire en haut et en bas pour comprendre le contexte. Parce que c'est pas comme ça qu'on comprend Dieu. Vous ne pouvez pas dire qu'il regarde les cheveux de Dieu, il regarde la tête pour voir la grandeur dont il est. Et vous ne pouvez pas voir, saisir sa grandeur. Amen. Continuons. Verset suivant. Verset 20. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Et je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Ça, c'est Ésaïe chapitre 65, verset 1 maintenant. Tu vois, il vient de quitter Deutéronome chapitre 32. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi chaque fois qu'on enseigne, on va dans tel passage biblique, on va dans tel passage biblique, on va dans tel passage, il dit que ça commence à embrouiller. C'est effectivement cela. Le Dieu qui est puissant a mis les choses, la façon dont il a fait la Bible ici, en mettant sa volonté là-bas, c'est exactement comme ça qu'il a fait tout ce qui est autour de nous. Vous ne comprendrez jamais comment la substance fait pour entrer dans la terre et entrer dans les plantes. Vous ne pouvez pas savoir quel est le passage. Jamais. De la même façon qu'on a dit que vous ne pouvez pas connaître le passage de la lumière là-bas dans le vide. Vous allez beau faire n'importe comment, utiliser n'importe comment, créer n'importe quel prisme et autres là-bas, utiliser ces caractéristiques du prisme qui transporte la lumière, ça ne vous laissera pas. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu tout-puissant qui a fait cela. Et il fait ces choses, la Bible déclare pourquoi on le crée. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, tout à l'heure, on a lu dans Somme 19, verset 5, Deutéronome 32, verset 21. Maintenant, nous sommes dans Isaïe chapitre 65, verset 1. Le verset suivant dont tu vas parler, traite de. Si vous ouvrez Isaïe chapitre 65, le verset 2, ça se trouve là-bas. D'accord, frères et sœurs? Amen. Alors, après, non, c'est bon. Au chapitre 11, il va parler maintenant il y a un reste selon l'élection. Après, il dit qu'au sujet d'Élie, vous ne savez pas. Après, là, maintenant, il a un roi chapitre 17. Là où Élie avait dit qu'il fuyait, comment s'appelle Jézabel, ils ont tué tout le prophète. Sur le verset 1 seul homme. Il donne, et quelle était la réponse de Dieu? Après, il dit de même, en prenant le cadre de ce qu'Élie fuyait, il dit de même, il y a un reste dans cette leçon-ci. Au verset 25, il dit, vous avez un mystère, c'est que tout Israël est tombé dans l'endissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, alors tout Israël sera sauvé. Vous allez maintenant commencer à toucher maintenant le livre de Jérémie. Donc, il faut faire attention avec l'apôtre Paul. Il faut vraiment faire attention avec lui. Alors, je recommence encore. Ceci étant compris, maintenant on peut rentrer effectivement dans Éphésiens, dans le chapitre 4, pour comprendre ce que l'apôtre André dit là. On peut y aller? Mon grand frère. Mon grand frère. Wow. Éphésiens, chapitre 4. Donc nous étions au verset 7. Regardez. Je crois que c'était bien, cette note-là était bien pour pouvoir faire. Parce que sinon, même dans le livre d'Éphésiens, enfin dans tous les écrits de l'apôtre, vous allez voir tout cela. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Où est la sœur Enna là-bas? Maintenant, j'espère qu'elle n'a pas seulement jeté l'huile sur le feu, elle allait dormir. Ok, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, je recommence encore là où j'ai commencé avant d'avancer. C'est que la question où, parce qu'il y a 2 points. Et selon qu'il a écrit 2 points. Ça se trouve que les guillemets, ce qui va citer dans le guillemet, qui se trouve dans le livre des psaumes 68, parce que c'est là où nous étions 68, verset 19. Il a donné d'expliquer le pourquoi c'était écrit ainsi. Et je recommence encore, il ne parle pas il y a un seul Dieu, une seule fois, un seul baptême, mais il parle du don de Christ qui a été donné à chacun. Donc Dieu disait que, dans le psaume 68, que lorsqu'il va monter, il va faire la répartition des dons selon ce que Christ a désigné pour chacun des personnes qu'il aura choisi dans cet enlèvement-là. Allons-y dans le livre des psaumes, chapitre 68, et voir enfin, là où l'apôtre Paul, si c'est, je ne sais pas comment, le Saint-Esprit. Psaume 68.
Vous voyez effectivement, tout à l'heure, j'ai dit qu'on commence à partir du verset 4. Vous lisez du verset 4 jusqu'au verset 19, vous aurez des problèmes ici. Les problèmes. Parce qu'il y a des choses que vous allez lire, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à voir? Pourtant, ce sont des prophéties. Vous lisez le psaume 45, vous voyez effectivement comment on parle de l'enlèvement de la noce et comment le mariage de Christ va se passer. Le psaume 45. Pourtant, là, personne ne comprend pas ce qu'il dit, mais il chante seulement. Et ici, dans Deutéronome chapitre 32, verset 21, où on a cité, où il a dit, Moïse le premier dit, je citerai. Vous remarquez effectivement qu'en réalité, Dieu lui a demandé d'écrire ça sous forme de cantiques. Ils vont chanter les cantiques, pourtant c'est une prophétie qu'ils sont en train de donner. Psaume 68. Verset 19, qu'est-ce que ça dit? Tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs, tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Alors maintenant, vous remarquez effectivement que subitement après, quand il a dit qu'il a pris en don les hommes, subitement après il dit que les rebelles aussi arriver. Voilà encore notre truc qui nous entraîne quelque part là maintenant. Que les rebelles aussi habiteront près de l'Éternel. Je veux que vous m'expliquiez comment les rebelles vont faire pour habiter près de Dieu. Or, vous remarquez effectivement que le but pour lequel il fait des dons hommes, ah mon Dieu, mon Dieu. Je crois qu'il ferait mieux d'arrêter pour qu'on puisse poser vraiment des questions ce soir-ci. Alors, regardez, rentrons dans Ephésiens chapitre 2. Regardez. Ephésiens. Mon Dieu. Chapitre 2, regardez. À partir du verset 1, suivez attentivement. Gardez-vous à l'esprit ce qu'on a lu dans le volet, dernier volet du chapitre 68 des psaumes, verset 19. Verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous avez vu cela? Il dit, nous tous, nous étions de leur nom, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ici, l'apôtre, le prophète, l'esprit qui vient sur le prophète là-bas dans le psaume 68 chante en disant quoi? Il dit que même les rebelles vont habiter à côté de Dieu. Alors maintenant, la question tout naturelle, c'est que il s'est posé la question maintenant. Dans le questionnement là, il s'est posé la question maintenant. Comment les gens donc qui sont des païens là, les gens qui sont de ce côté-ci, comment ils vont faire? Dieu dit effectivement dans ces monologues que le Saint-Esprit fait avec lui-même, qu'il va faire des dons parmi les hommes, et ces hommes-là s'en chargeront pour prêcher pour ceux-là leur voix au chapitre 19. Chapitre 19, verset 5, il dit que leurs voix vont retentir sur toute la terre. La prédication va aller sur toute la terre. Je ne sais pas si vous saisissez. Il peut avancer. Alors, le psaume 68 dit clairement qu'il va faire des dons hommes. Donc, il va se choisir des gens et à chacun, il va couper une grâce de Christ. Une partie de Christ lui a donné, une partie de Christ lui a donné. C'est ça dont il est question ici. L'apôtre Paul a dit dans ces Éphésiens chapitre 4, verset 8, qu'il est monté dans les hauteurs, il a amené les captifs. Amener les captifs. Amener les captifs. Prenez le temps de lire dans la version d'Abi pour voir. Il a amené captivité, il a amené captif la captivité. Donc, waouh. Je crois qu'à ce rythme, si vous allez me faire parler jusqu'au matin, parce qu'il me sent vraiment bien là-dedans. Il ne faut pas que vous fatigue, parce que beaucoup d'entre vous, vous avez eu des journées difficiles. Non, frère, on est là. Il peut avancer. Parce qu'il ne faut pas que vous dites dans votre cœur qu'il bavarde beaucoup. Oh, répondez directement à la question. Non, on a fait, mon frère. Vous n'avez pas préparé. Non, demain matin, il doit travailler avec la France aussi. Donc, regardez, il ne faut pas que vous dites que je suis en train de parler. Alors, dans le chapitre 2, l'apôtre Paul explique que les gens, chaque personne était dans la rébellion. L'esprit qui agissait n'importe qui. Et dans le psaume 68, dans le verset 19, il dit dans la première partie que la façon de la rébellion qui se trouve dans les fils qui sont censés habiter auprès de l'Éternel aussi, c'est que les dons hommes doivent venir travailler. Leur rôle, c'est venir travailler pour que les rebelles, parce que vous lisez, vous regardez comme on dit les rebelles vont habiter. Donc ça veut dire que s'ils vivent dans la rébellion, ils vont aller habiter auprès de Dieu. Que non. Les dons hommes doivent travailler. Les versets sont bien clairs là-dessus. Les dons hommes seront là. Parce qu'il a fait les dons aux hommes. Pourquoi il monte dans les hauteurs? Il fait les dons hommes. Parce qu'ils ont une mission à faire. Pour faire que leur voix retentisse. Pour faire revenir les gens avec eux. Aujourd'hui, si vous entendez savoir, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que c'est l'endurcissement par la rébellion qui fait que les gens s'éloignent de Dieu. Or, si vous lisez d'abord le psaume 19, donc, psaume 68, là, vous allez remarquer, c'est comme si tout simplement que les rebelles vont. Si quelqu'un est rebelle, il va seulement venir vers Dieu. C'est pas ça. Sa rébellion sera transformée en obéissance.
par le ministère des dons. Et donc l'apôtre Paul cite ces versets, c'est dans le chapitre 4 d'Éphésiens, en disant donc et si vous allez voir par la suite, il a donné dans les hommes en spécifiant dans ces différentes mesures de Christ. Les hommes comme apôtres, parce que quand Christ était sur la terre, il était en même temps apôtre, en même temps évangile, en même temps c'est ça, en même temps disait, en même temps c'est ça. Et donc quand il donne ces répartitions là, et bien tous les autres différentes grâces qu'il a, chacun selon la mesure de chacun, pour que chaque personne fait les tâches qu'il leur a accordées. Et puis maintenant ces personnes là ont pour but, les 5 particulièrement qui sont ici, ont pour but de perfectionner les 5 en vue de l'œuvre de leur ministère, pour qu'ils parviennent tous à la connaissance de Christ, à l'image de Christ, pour qu'ils ne soient plus ballottés à toute vent de doctrine. Alors la réponse de notre sœur, du verset 7, c'est à partir du verset 7 que ça commence. Ça ne signifie pas les choses d'avant, ça explique la répartition des dons du Saint-Esprit que Christ a de répandre sur les différentes personnes qu'il a désignées lorsqu'il montait dans les hauteurs. C'est ça en fait, tout ce qu'il bavardait depuis là, c'est ce qu'il voulait dire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, frère, juste quand tu dis ça, je me rends compte, ça veut dire que, effectivement, je comprends mieux pourquoi est-ce que les apôtres, les premiers Pierre, Paul, en réalité, à partir simplement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, étaient en mesure d'amener les gens à la repentance. Vous savez, les écrits de l'Ancien Testament, parce qu'effectivement, dans les écrits de l'Ancien Testament, même si on dit que c'était l'Ancien Testament, en réalité, c'était les écrits du Seigneur, c'était la parole du Seigneur qu'ils ont utilisée à chaque reprise. Ok, merci frère. Vous m'excitez vraiment ce soir-ci. Vous permettez qu'on aille encore quelque part? On va lire et examiner quelque chose parce qu'en fait, on utilise ce langage-là. Merci frère pour ce que tu fais. Ouvrons le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17. Vous allez voir quelque chose maintenant. Actes, chapitre 17. Vous y êtes? Verset 4 jusqu'au verset 12. Vous allez remarquer quelque chose maintenant. C'est merveilleux tout simplement. Allons-y. Acte chapitre 17, verset 4 à 12. Hein? Oui. J'ai fait exprès de prendre depuis le verset 4. Allons-y. Ok, je lis. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et plusieurs femmes parmi les plus notables. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques hommes de rien parmi la populace et provoquèrent des attroupements ainsi que du tumulte dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les ramener devant le peuple. Ils ne les trouvèrent pas. Alors, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats en criant: Ceux-ci qui ont bouleversé le monde entier sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les décrets de César et disent qu'il y a un autre roi, Jésus. Ces paroles trouvèrent la foule et les magistrats, qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères y partirent de nuit, Paul et Silas libérés. Dès leur arrivée, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient des meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Canada dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Remarquez très attentivement que dans nos prédications, souvent nous disons que soyez comme les chrétiens de Béret. De Béret, amen. Vous permettez que je parle maintenant, n'est-ce pas? En réalité, il ne s'agit pas des chrétiens. D'après ce qu'on a lu là. Parce que le verset 10 dit, quand il est arrivé là-bas à Béret, il est entré dans la synagogue. Dans les synagogues. Les chrétiens ne se trouvent pas dans la synagogue. Ça c'est un. Voilà. Puisque en fait, quand il part dans chaque ville, il part dans les communautés d'abord où il y a les juifs. Pour d'abord annoncer la bonne nouvelle. C'est quand il rejette qu'il part maintenant vers les païens. Vous y êtes.
Bon, maintenant, on dit que j'arrive, c'est parce que tu as parlé d'examiner que les gens là prêchaient avec l'Ancien Testament, ils pouvaient prêcher et expliquer des choses. J'arrive là quelque part. Maintenant, quand l'apôtre Paul fuit la population, enfin, la rébellion organisée par les mêmes juifs, ces juifs là, parce que quand vous allez lire le 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens, il va parler effectivement que les juifs de la Judée et autres là-bas sont les plus méchants. Ils ont tué le Seigneur Jésus-Christ et ils sont toujours rebelles à la parole. Maintenant, ici, quand ils arrivent à Bérée, ils partent dans la synagogue. Regardez encore le verset 10. Verset 10, aussitôt les frères, là c'est clair que les frères qui l'ont conduit, donc ceux-ci, le premier groupe-ci, ce sont les chrétiens. Aussitôt les frères firent partie des nuits Paul et Silas pour Bérée. Ce sont les chrétiens qui ont protégé Paul pour qu'il sorte de la ville pour partir pour Bérée. Lorsqu'il fut arrivé, ils entraient dans la synagogue des juifs. Dans ta version, on dit que ceci est mis pour les juifs de cette synagogue. Donc, là, dans d'autres versions, on dit que ces juifs avaient des sentiments plus nobles. Ça veut dire que quoi? Par rapport à d'autres, les juifs qui venaient de contester et créer des troubles en haut là-bas, dans d'autres villes, ceux-ci étaient encore plus compréhensifs. Ça veut dire qu'il y a des païens. Quand tu ouvres ta bouche que Jésus-Christ est sauvé, tu gifles comme ça, tu confirmes. Notre païen, quand tu dis comme ça ne lui dit absolument rien. Il dit que vas-y toujours court, toujours te vois venir. Il te suivait jusqu'à après, ça l'arrête. Donc, c'était des juifs. Je recommence encore. Ceux-ci, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous voyez, merci Père. Merci Père. Puisse toutes ces choses soient corrigées. Puisse toutes ces choses soient corrigées. Vous remarquez très attentivement, tout à l'heure nous venons de voir que l'apôtre Paul écrivait en citant les Saintes Écritures dans toutes les dimensions. Il allait dans Osée en passant par Job. Donc l'écriture habitait en lui, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, aïe, comment il va faire ces choses-ci là maintenant? Bon, allons au chapitre 28. Chapitre 28 de ce livre-ci. Vous y êtes? Voilà. Maintenant, regardez. Verset 17 à 23. Lisons qu'est-ce que ça dit. Jusqu'au 24. 17 à 20. Acte chapitre 28. Verset 17 à 24. Allons-y. Acte 28, hein? 17 à 24. Oui. Ok. Je lis. Au bout de 3 jours, il convoqua les notables des Juifs. Et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. Frères, sans avoir rien fait contre ce peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison et de Jérusalem, livré entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent, et j'ai été forcé d'en appeler à César, sans du reste avoir l'intention d'accuser ma nation. Pour ce motif, j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Ils lui répondirent, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions entendre de toi ce que tu penses, car nous savons que ce parti rencontre partout la contradiction. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Dans son exposé, il rendait témoignage du royaume de Dieu et cherchait par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader en ce qui concerne Jésus, et cela depuis le matin jusqu'au soir. Les uns furent persuadés à ce qu'ils disaient, les autres restèrent incrédules. Fin de citation. Merci frère. Vous voyez une fois de plus, l'apôtre Paul prenait dans les Écritures, on dit la loi de Moïse, les prophètes. Il dit c'est à l'intérieur qu'il prenait pour annoncer le royaume. Et or, initialement, il leur a exposé effectivement que c'est à cause de l'espérance d'Israël qu'il entendait parler. Donc, Israël a une espérance qui leur a été accordée. Mais maintenant, c'est dit avec les mots de Dieu, avec les façons de Dieu. Il faut prendre les images, les exposer. C'est le but dans le Nouveau Testament. Le but du Nouveau Testament, c'est d'éclairer ce qui était de l'ombre. De prendre les types et amener à la lumière pour que les gens puissent voir ça clairement. Parler de résurrection, parler de l'enlèvement. Tout ça, c'est tout dans l'Ancien Testament. Mais pour que quelqu'un y parle et ici aventure, il va falloir que le Saint-Esprit soit celui pour bien les connecter, comme vous voyez l'apôtre Paul faire. Or, vous allez voir, quelqu'un va dire, il faut qu'il lit le chapitre de l'amour. J'aime le chapitre de l'amour, il lit le chapitre de l'amour, il vient lire tout le chapitre, comment expliquer verset par verset. Ça n'a pas de sens. Il faut
Ce sont les choses. Dieu a bouleversé ces choses-ci, comme vous avez vu dans la nature. Les gens partent partout là. Il a mis ça comme ça. Il les arrange doucement, doucement, comme un jeu de puzzle où on va monter. Maintenant, regardez bien. L'apôtre Paul, ce qu'il avait sur place en ce moment-là, c'est la loi de Moïse et les prophètes. Il fallait qu'il présente aux Juifs qui étaient d'antan ses maîtres dans la loi que ce qu'il en a dit n'est pas contraire aux Écritures qu'eux ils lisent. Il fallait que lui, il leur explique que d'après la loi, voici ce que la loi prévoit. La loi prévoit que, comme vous voyez, dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre va faire la même chose. Il dit que Moïse a dit qu'il suscitera du milieu de nous le prophète, un prophète semblable à lui. Que quiconque n'écoutait pas ce prophète sera tranché de mort. Après, il passe sur David. Il dit que David a dit que quoi? Que je voyais le Seigneur constamment devant moi. Et quand il a ma droite, des chancels point. Il dit que, David encore dit, ça c'est l'apôtre Pierre qui dit, qui ne lisait même pas la Torah. Il dit que là, David dit quoi? David dit que tu ne permettras pas que ton bien-aimé va à la corruption. Il dit, il parle comme ça de la résurrection. Ça, c'est l'apôtre Pierre. Quelqu'un qui n'a pas fréquenté. C'est lui qui dit ça. Les gens qui lisent la loi, qui ont fréquenté, qui sont devant lui, ils l'écoutent comme ça, ils sont débassés. Il dit qu'il parle de la résurrection. Il dit qu'il me soit permis de dire que le patriarche David, après avoir servi au dessein de Dieu, est mort et enterré et son tombe est parmi nous. Parce que la logique voudrait que les gens savent effectivement que David qui a dit de sa bouche que tu ne permettras pas que ton bon aimé voie la corruption, on voit que voilà, ça tombe là-bas. Dieu peut-il mentir? Il dit que c'est à cause parce qu'il savait que Dieu lui a donné une promesse claire de faire régner sur son trône son successeur, son fils. Et quand vous lisez 1 Samuel chapitre 2 Samuel chapitre 7, il est question là-bas de ce fils-là qui va régner éternellement, sa domination n'aura pas de fin. Donc ils avaient des arguments clairs de prendre la Bible. Mais le vrai problème c'est que comme les Juifs étaient dans un système de rituels depuis des siècles, ce n'était pas évident de venir leur dire que le temps de réformation est arrivé. Le temps de la réalité est arrivé. Malgré que les choses étaient claires. Voilà, par exemple, l'apôtre Paul qui explique ici, et les choses sont claires. La Bible déclare que, à l'issue de cette réunion-là, de plus de 16 heures de temps, les gens certaines personnes avaient été persuadées, d'autres sont restés incrédules. Et lorsqu'ils vont continuer, le suite du verset 25 et suivant, on va dire, quand ils vont partir comme ça en désaccord, l'apôtre Paul va ajouter le parole d'Isaïe. Vous voyez cela? Que ce peuple, c'est comme que va vers ce peuple, ils vont en entendre. Donc, il dit même que, même si vous ne croyez pas, c'était prévu que vous ne croyez pas, parce qu'Isaïe avait dit ceci. Donc, vous voyez comprendre même le plan de Dieu dans l'aveuglement. C'est pour ça que dans les Romains, il va écrire le mystère de l'aveuglement et de la chute d'Israël. Ah, l'apôtre. Donc, vous voyez effectivement que, en réalité, l'apôtre Paul connaissait clairement le dessein de Dieu. Enfin, il a dit à Éphésiens que ça leur a été donné maintenant, révélé aux apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, rentrons dans Actes chapitre 17, là où nous étions, et voyons donc ce qu'il est en train de dire. Donc, ok, en clair, quand l'apôtre Paul allait prêcher chez les Juifs, il était obligé de leur expliquer, d'après leur loi, que ce qu'il a de faire n'est pas contraire aux Écritures. Ça, c'est un. Et par conséquent, partout où il passait, il allait d'abord dans les communautés juives pour leur expliquer que l'espérance d'Israël, ce que vous prêchez chaque sabbat, ça s'est accompli en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que littéralement, ce n'est pas écrit dans l'Ancien Testament, dans la Torah, qu'on parle ici de Jésus. Jésus lui-même, après la résurrection, lorsqu'il a trouvé sur le chemin de Maüs, dans le livre de Luc chapitre 24, la Bible déclare qu'il a expliqué à ses disciples-là ce qui le concernait dans les Écritures, dans la loi de Moïse, dans les psaumes. C'est ce qu'il a dit. Ça se passe que si Christ ne te dit pas que ceci, on a de parler de moi. Tu vas beau lire là-bas, tu crois que c'est des chansons. Tu vas dire que quoi? Que les deux pharaons des saints là-bas, les saints soient sans cesse enivrés de son amour. Ça veut dire quoi? Donc la Bible est romantique. C'est pas le romantisme. Il y a quelque chose qu'il en a dit. Amen. Alors dans le chapitre 17, donc, verset 10 dit, vous y êtes déjà? Assez enforcé, bonsoir encore et bienvenue. S'il te plaît, est-ce que tu peux expliquer encore, revenir sur les deux missions de l'apôtre Paul là? Donc s'il ne disait pas comme ça, tu ne devais pas parler alors. Bon, en résumé, l'apôtre Paul a reçu la grâce, cette mesure de Christ, cette grande portion de comprendre les révélations de l'ombre pour pouvoir les éclairer dans le futur. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui est dans une maison qui est obscure et qui regarde à l'intérieur la grâce d'être très très proche. Il voit ce qui est dans l'obscurité. Il se tourne du côté de la lumière et dit que ici, il y a telle chose dans l'obscurité. Ici, il y a telle chose dans l'obscurité. D'accord, ma soeur? Il dit, ce dessin-là, c'était caché en Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, il n'a pas été manifesté aux autres hommes d'autres formes, mais comme il a été révélé maintenant à ses prophètes, à ses apôtres. D'accord? Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Quand vous lisez, faites attention à qui est l'apôtre Paul. Faites attention. Quand il a dit, vous voyez quelqu'un parler sur la table, sur la table, que j'ai posé la fondation comme ça, un autre bâtiment, que faites attention, il n'y a plus de fondation à bâtir. Vous devez savoir qui il est. Quand quelqu'un ouvre sa bouche, il dit, vous pouvez, en lisant même mes écrits, vous pouvez vous imaginer. Donc ça veut dire que on va seulement imaginer avec notre petite intelligence, la façon dont il avait la connaissance de Christ.
En lisant seulement les écrits, l'apôtre Paul, souvent je cours dans la maison seul comme un fou. Parce que vous voyez des choses qu'il dit là-bas, vous comprenez que quelque chose ne va pas. Vous dites, oh mon Dieu. Chapitre 17, verset 10. Aussitôt les frères firent partie, nous sommes dans le chapitre 17 des Actes des Apôtres là maintenant. Aussitôt les frères firent partie des nuits, Paul et Silas pour Bérée. J'ai dit ici, ceux qui vont faire partie pour les préserver, parce que Jason il était membre d'abord de la synagogue là. Et la maison était constituée à Céro, il est entré là loger là-bas. Comme on a cherché la propre, on n'a pas vu notre tapé sur l'heure qu'il était chez lui. Le gars a payé la caution pour qu'on le libère. Quand les gens ont vu comme ça, ils ont fait partie Paul et Silas dans une autre ville, dans la ville contrée voisine qui est Bérée. Et quand vous arrivez à Bérée, donc c'est ça le problème, c'est ici qui nous intéresse. On dit qu'ils entraient dans la synagogue des Juifs. Souvenez-vous, on a dit la synagogue des Juifs. Les chrétiens n'ont jamais eu de synagogue. Ok, maintenant. Alors, verset 11, ces Juifs, les Juifs de cette synagogue. Il ne sait pas où me c'est maintenant. Donc, c'est ici qu'il voulait vous montrer quelque chose que, non, permettez-moi de lire d'abord avant de dire ce qu'il veut dire. Ces chrétiens avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques, c'est ça? Non. Ces Juifs. Bon, maintenant, je vais vous m'expliquer donc. L'expression chrétien de Bérée sort d'où? C'est la correction. Amen. Alors, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. J'espère que vous avez maintenant le contexte. Que le contexte, c'est que quand il entre dans chaque ville, il part d'abord chez les Juifs. Et on a expliqué est-ce que les Juifs, s'ils n'étaient pas trop violents comme les autres Juifs dans d'autres villes d'où ils étaient. Ils sont entrés dans leur synagogue. Parce que vous prenez depuis le chapitre 1, il va expliquer aux Juifs là-bas, les Juifs vont le pousser dehors, les brutaliser. Et la Bible déclare même plus loin que les Juifs. Il y a même des Juifs qui venaient de l'extérieur, qui savaient qu'ils étaient dans telle ville, ils partaient là-bas, excitaient la foule pour dire que les gens, si nous enseignent Dieu pas conformément à notre coutume, ils enseignent Dieu de quitter la loi de Moïse, ainsi de suite. Ok, maintenant, verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. 1. Ils reçurent la parole. Donc, s'ils reçoivent la parole, ça se passe qu'ils ne l'avaient pas encore. Ils lisaient les Écritures, mais ils n'avaient pas la parole. Quand vous voyez l'expression dans la Bible, dans le Nouveau Testament, particulièrement dans les Actes des Apôtres, reçu la parole. Si vous lisez le chapitre 8 par exemple, vous allez voir, lorsque l'apôtre, l'évangile Philippe descendra en Samarie pour prêcher, la Bible déclare que les apôtres qui étaient à Jérusalem, les anciens, lorsqu'ils apprirent que la Samarie avait reçu la parole. Parce que la Samarie n'était pas convertie. Quand on parle de recevoir la parole, ça suppose qu'ils ont été convertis. Que Dieu bénisse. Vous m'entendez mes frères? On t'entend. Ok, rentrons rapidement dans chapitre 8, là, voir cette expression-là rapidement. Vous pouvez voir ça dans chapitre 8, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Vous y êtes? Actes chapitre 8. Donc, vous pouvez noter les versets 4 à 15. On n'a pas lu tout cela. Je vais seulement vous montrer la chose. Permettez-moi de trouver Actes chapitre 8. Vous y êtes? Voilà. Regardez le verset 14. Le verset 14 seulement. Verset 14 seulement. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Voilà, donc ça veut dire que les Samaritains ont fait quoi? Recevoir la parole. L'expression recevoir la parole, c'est pas pour dire qu'ils ont resté pour écouter, c'est pas ça les questions. La parole a eu son effet, ça les a transformés. Regardez encore une fois de plus. Regardons, allons dans. On va aller où là? Prenons le chapitre 11. Chapitre 11, versets 1 et 2. Regardez. Allons-y, regardez, verset 1 et 2. Il y a de ces choses dans les Saintes Écritures. De ces choses. Verset 1 et 2. Allons-y. Oui, verset 1 seulement même. Allons-y. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Vous voyez comment ça commence à aller, n'est-ce pas? Vous voyez cela? Donc quand vous entendez dans la Bible, recevoir la parole de Dieu, ça suppose que la parole est transformée sur ce que tu sois d'accord, vous soyez un. D'accord? C'est ça dont c'est les questions ici. Ça ne veut pas dire que non. Quand il dit la chose, je suis venu là-bas, ils ont écouté. On avance. 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens. Souvenez-vous, on est dans Actes des Apôtres chapitre 17. 1 Thessaloniciens chapitre 2.
le verset 13. Quelqu'un va lire? C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, quoique là, si c'était un peu plus sombre dans les autres, ici là c'est clairement que ils parlent aux Thessaloniciens comme étant des païens et qu'ils ont reçu, et que quand ils ont reçu, ça a agi en eux, ça les a transformés. Et là-bas, au verset 9, on va dire qu'ils ont abandonné les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. N'est-ce pas? Alors, donc vous voyez, rentrons dans notre acte des apôtres, chapitre 17, regardez. Donc, c'est clair que ces juifs, ces personnes étaient des juifs, ça c'est clair. Ce n'est pas des juifs qui étaient convertis, non. Parce qu'ils entrent ils entrent premièrement dans la synagogue pour aller annoncer que ce que vous prêchez chaque jour, qui était dans l'homme, entrer dans la réalité, maintenant avancé. Vous voyez cela? Il dit, maintenant, verset 11, ces juifs avaient des sentiments plus nobles. Ça se passe que sur le plan comportemental, ils n'étaient pas violents. Ils n'étaient pas agressifs comme s'ils défendaient leur religion comme les musulmans font aujourd'hui. Non, ils écoutaient pour... Et là maintenant, on touche le volet. On dit que ceux des Thessaloniques, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ça veut dire que c'était facile de leur prêcher. Ils ont accepté, ils ont cru. Vous avez vu cela? On dit quoi? Il dit, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc ça dit qu'au travers de la loi de Moïse, comme on a vu dans Actes chapitre 28 tout à l'heure, là, les versets 24 particulièrement, où Moïse, où l'apôtre Paul est parti, il passe chercher ce qui concernait le royaume, il prêchait le royaume et ce qui concernait Jésus dans la Bible. Il faut qu'il parte voir. Bon, par exemple, dit, mais Daniel avait dit clairement du temps là, il y a telle chose, les gens vont se lever. Qu'est-ce qui se passe? Et autres. Après, on prend un psaume. On va dire, mais on a tiré au sort ses habits. On a tiré au sort ses habits. Oui, mais est-ce qu'on a tiré au sort les habits de David? Est-ce que David, il y avait un banc de céréales qui l'entourait quand il était à la croix? Est-ce qu'on avait percé la main de David? Avec ces arguments-là, ils étaient abattus. Donc en clair, il n'y a pas de chrétiens libérés. Parce que les chrétiens reçoivent les dons hommes pour leur perfectionnement. Les chrétiens ne discutent pas des doctrines bibliques chrétiennes. Parce que eux, ils sont dans la vérité. Parce qu'ils connaissent la vérité, ils sont affranchis, ils s'édifient maintenant pour grandir plus tôt. Parce que dans Ephésiens chapitre 4, que nous avons lu tout à l'heure là, les dons hommes sont donnés pour les perfectionner. Donc ils ne sauraient discuter avec les apôtres. Parce que l'apôtre dit clairement que ce soit eux, que ce soit nous, voilà ce que nous enseignons. Et il n'y a pas de discussion avec eux. N'est-ce pas, frère? Canada dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère. Il y en a plein comme ça dans la Bible. Plein dans la Bible. Oui, frère Francis, donc, ça veut dire qu'on peut se dire à bientôt donc, sur Canada la sainteté. On a partagé aujourd'hui que déjà la nourriture solide, il faudra bien digérer ça. Oui. Il y a encore d'autres questions assurément. Mais le frère Julien avait dit qu'il avait une question pour nous, non? Il peut te poser, ma soeur. Ouvre donc Matthieu chapitre 2. Il veut donner, puisque tu m'as rappelé, il veut vous donner le travail. Vous savez, pendant que vous allez chercher ça, dans un enseignement, le titre c'est le frère Julien se repentirait-il des péchés originels? Vous vous souvenez de ce passage-là? À l'intérieur, j'ai dit, je veux que quelqu'un aille dans la Bible de façon littéraire, me montre où c'est écrit dans l'Ancien Testament que le Christ mourrait le troisième jour et que ressusciterait mort, l'évangile sera prêché en son nom, la repentance sera prêchée en son nom, comme on a dit là. On dit que Jésus a dit que c'est écrit comme ça de lui. Dans la loi de Moïse, qu'il faut aller dans la loi de Moïse me montrer ça. Pourtant, c'est écrit là-dedans. Tel qu'on a dit là, c'est écrit. N'est-ce pas, ma soeur? Donc, je pose une question, il vous laisse en méditation. Matthieu chapitre 2. Où est la soeur Suzanne? La soeur Suzanne nous a fui, nous a laissé. On peut tout l'attendre, frère. Non, on va l'attendre dans la méditation. Chacun peut l'attendre même dans le lit. Alors, Matthieu chapitre 2. Le verset 13, tu peux lire, ma soeur? Donc, chaque samedi, maintenant, je vais vous donner une question, clairement. Gloire à Dieu. Souvenez-vous, je ne donne pas une question pour venir répondre plus tard, pour que vous me répondez. Ok.
Verset 13, lis le verset 13, qu'est-ce que ça dit, ma soeur? Le verset 13, lis alors. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Continue. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ouais, tout à l'heure, quand on était dans le phrase là, vous voyez que cette bout de phrase là, c'est pas comme ma question, j'arrive. Vous voyez que cette bout de phrase là écrit est contenu dans le livre des Osée, chapitre 11, verset 1. Et vous lisez là-bas, Dieu parle de prostitution, prostituée, la femme qui l'a trompé, ainsi de suite. Dieu veut déchirer l'acte de mariage avec sa femme. Subitement, il avait dit, j'avais appelé mon fils hors de l'Égypte. Et subitement, on applique ça à Jésus. C'est terrible seulement. Le verset 1 seulement du chapitre 11 de Osée, on dit cela, on dit ça pour Jésus. Le verset 2 ne le concerne plus. Le verset 3 non plus. Continue, ma soeur. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Continue, ma soeur. Je continue. Continue. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Ma question, tu vois, le frère français rit déjà. Donc ma question, c'est le verset 23 qui est ma question. Je voulais que tu voies derrière la chose. Alors, dans ma question, je pose la question. On a dit clairement que les prophètes, c'est au pluriel. Et c'est la Bible qui le dit. Que les prophètes avaient annoncé qu'il sera appelé Nazaréen. Ma question c'est, trouvez-moi les prophètes qui l'ont dit. Amen. Canada, dans la sainteté, que le Seigneur vous bénisse. Amen, frère. Que Dieu vous bénisse. Aussi, frère. Amen. Est-ce qu'il y a des différences? Moi j'ai trouvé aussi bien que toi. Je suis venu pour te l'annoncer. Moi j'ai trouvé aussi bien que toi. Je suis venu pour te l'annoncer. Ce message n'est pas compliqué. Ce message c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Ce message n'est pas compliqué. Ce message c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Aujourd'hui moi, je suis bien changé. Étant jugé, Christ est mort pour moi. À ma place, il a été puni. C'est donc pour moi, son heureux enfant. Aujourd'hui, moi, je suis bien changé. Étant jugé, Christ est mort pour moi. À ma place, il a été puni. C'est donc pour moi, son heureux enfant. Ce message n'est pas compliqué. Ce message c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui.
Ce message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Oh mon ami, Jésus-Christ t'appelle. Réponds alors à son appel d'amour. Si tu rejettes sa puissante main, il n'y aura point de pardon pour toi. Oh mon ami, Jésus-Christ t'appelle. Réponds alors à son appel d'amour. Si tu rejettes sa puissante main, il n'y aura point de pardon pour toi. Ce message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. Ce message n'est pas compliqué. Ce message, c'est que Jésus t'aime. Dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui. « 2h20 à Douala au Cameroun. Quelle heure au Canada en fonction des fuseaux horaires? Ok, dès 21h17. 21h17. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.